ocean views. Small circle, it's a chosen few. I wrote it down and I followed through. I bought a pound and we rode the fuel. I talk shit, but she know it's true. Blessings, bitches in my section. Yeah, with all this money, I'm obsessive. Weapons, turning off y'all extras. Turning off this bullshit direction. But it's all in your mind, so I never feel pressure. Know it's all in due time. Now let it stacking like Tetris. Sans vouloir me vanter, je pense que je suis l'un des entrepreneurs français qui voyage le plus sur cette plateforme. Et la raison, elle est toute simple. C'est qu'à chaque fois que je pars en voyage, peu importe le pays, peu importe le continent, peu importe la ville, je reviens avec de nouvelles idées, plus productifs et plus ressourcés. Et c'est exactement pour ça qu'on se retrouve dans cette nouvelle vidéo au Mexique, plus précisément à Tulum, où on va passer les 72 prochaines heures ensemble. I'm a gun low, I'm a gun, but this is my life. I ain't gon' lie, this is my shit. I say bad boy, we get OT, stacking paper, play nicely, Leo Messi. Thank God we dey alive, more blessings, sing clearly, Angeli. I know say anybody, person will see me, now me I see. I be on and yo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brandon et il y a bientôt 1 an, j'ai lancé mon agence de nettoyage qui s'appelle Osiria et qui génère à présent 250-300 000 euros de chiffre d'affaires. La réalité de ce voyage, c'est que pour atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on va devoir changer des process, s'améliorer et revoir beaucoup de choses. Et c'est exactement pour ça que pour ce voyage, je ne serai pas tout seul, je serai avec ma COO. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une COO, c'est une personne qui gère l'opérationnel. C'est vraiment un poste clé dans toutes les entreprises. Et ça rejoint totalement le discours que je tiens dans toutes les vidéos où je vous dis qu'il vous faut des gens autour de vous qui travaillent avec vous et non pas pour vous. Et c'est dans cet esprit qu'on peut après voyager ensemble, faire des choses ensemble, réfléchir ensemble, brainstormer ensemble. Et la deuxième chose ultra importante que je voulais vous dire, c'est d'arrêter de comparer vos chapitres avec ceux des autres. Vous ne pouvez pas comparer votre chapitre 1 à celui de Yumi Denzel ou à Jeff Bezos. Ça n'a aucun sens, vraiment. Chacun avance à son rythme et vous ne pouvez pas juste simplement copier-coller le parcours de quelqu'un d'autre et vous dire que c'est le vôtre. Lorsque j'ai lancé cette chaîne YouTube, ma première vidéo, ça a été comment est-ce que j'ai réalisé mes 10 000 premiers euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est quelques mois, 8 mois plus tard peut-être, quelque chose comme ça. Et on fait 25, 30 fois plus. Quand je regarde ce parcours, je suis fier de moi et c'est pour ça que je l'ai documenté tout simplement. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir inspirer et de pouvoir vous donner des idées sur comment est-ce que moi j'ai fait. Peu d'entrepreneurs vraiment à succès ont documenté depuis le début. On a peu de traces sur YouTube, en réalité, de gens qui ont montré comment ils ont généré leurs 10 000 premiers euros de chiffre d'affaires, puis 100 000, puis 1 million. Et c'est vraiment l'ambition de cette chaîne YouTube. C'est ça, c'est d'avoir quelqu'un qui est suffisamment proche de vous et qui n'est pas éloigné de vous. Just I got to you, that money, my dreams come true, my life. On est ici dans un beach club. Pour ceux qui sont jamais venus à Tulum, vraiment la ville, c'est un grand bord de plage avec tous les beach clubs et c'est assez dingue à quel point tout ici est autour du lifestyle de la santé, c'est-à-dire qu'on fait tout pour qu'on mange équilibré. Il y a énormément d'endroits où on peut faire du sport, courir. C'est extrêmement cool en fait quand on est entrepreneur et qu'on veut faire attention à soi. C'est exactement ce que je disais dans mon dernier vlog à New York où j'avais été à l'Equinox, c'est que c'est important de prendre soin de soi au sens large du terme. C'est pas uniquement bien dormir la nuit, c'est plus large, c'est ce qu'on va manger, ce qu'on va consommer, les compléments alimentaires qu'on peut prendre. Et je pense que c'est en train de prendre de plus en plus une importance dans notre société, notamment pour les entrepreneurs. Je pense que c'est plus qu'important en fait. Je pense que c'est un élément clé de notre vie. Donc je vous conseille vraiment de vous renseigner sur ce que vous pouvez manger, sur les conséquences que ça a sur le long terme et de vraiment faire attention à ça. Et je pense que vous voyez aussi ce train de vie à travers la plupart de mes vidéos, dans ce que je consomme, dans ce que je fais. Pour moi, c'est important que tous les membres de mon équipe partagent un peu cette philosophie de vie autour du bien-être et de la santé et plus largement en fait, partagent la manière dont moi j'aime vivre. J'ai toujours dit que ma boîte faisait un travail d'excellence parce que sincèrement, c'est ce qu'on fait. On se donne tous vraiment à 100% pour que tout soit parfait. C'est-à-dire qu'en termes de delivery, je veux que le client soit satisfait du moment du devis jusqu'à vraiment le nettoyage de ses locaux, de son Airbnb ou
peu importe. Mais j'ai vraiment à cœur d'avoir ce travail d'excellence et ça passe aussi par la mentalité de ce que les membres de mon équipe peuvent faire ou consommer ou la manière dont on vit. C'est-à-dire que quand on voyage, on va systématiquement chercher à avoir une bonne compagnie, bien manger, bien vivre, être en business, séjourner dans les meilleurs hôtels, s'habiller avec les meilleurs tissus. Pas pour frimer encore une fois, mais simplement pour vivre une expérience, pour être excellent, mais même dans notre lifestyle. Plusieurs personnes autour de moi partagent vraiment cet état d'esprit et c'est extrêmement, extrêmement important. Et je pense que même plus largement, ce fait de vouloir vraiment être excellent ne se ressent pas uniquement dans notre manière d'habiller ou c'est pas que des signes extérieurs entre guillemets de richesse, ça va vraiment être notre manière de consommer. On va vraiment orienter notre argent et nos investissements pour nous-mêmes être meilleurs. On cherche vraiment à ce que tout s'améliore et que vraiment on ait cette image d'excellence, aussi bien nous sur les réseaux sociaux ou vraiment Osiria dans le sens large. Et je pense que c'est vraiment, vraiment extrêmement important de rappeler ce genre de choses au quotidien. Bon, je viens à peine de rentrer du Beach Club et j'ai quelque chose à vous dire qui est extrêmement important et ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois en fait que je suis en train d'y penser et de juste simplement ruminer. J'ai fait, je pense, la plus grosse erreur qu'un entrepreneur pouvait faire. Et j'ai appliqué un principe simple qui s'appelle la diversification. Pour vous expliquer, j'ai simplement investi énormément d'argent en immobilier et aujourd'hui, avec un peu de recul, je suis en train de me dire que j'ai commis la plus grosse des erreurs que je pouvais faire. Et la raison elle est simple, c'est que la diversification, quand on est entrepreneur, c'est des conneries. Ça n'existe pas. On n'a pas la possibilité de se trouver des filets de sécurité. Parce que si on se cherche un filet de sécurité, la réalité c'est qu'on a juste peur. Et si tu as peur, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Je ne peux pas juste simplement chercher une valeur refuge alors que je suis entrepreneur. La réalité, c'est que j'aurais dû simplement faire all-in dans mon propre business et aller chercher des rendements qui sont 50, 100 fois supérieurs. Je dois avoir au moins une dizaine d'exemples en tête de personnes qui ont refusé de vendre leur business ou de céder un bout de leur capital et qui aujourd'hui sont 10 fois, 20 fois, 30 fois plus riches que ce qu'ils étaient initialement. Et la diversification, en ça, tue des business. Elle ralentit considérablement les efforts qu'on peut fournir. Même intellectuellement, je pense que c'était une erreur. J'ai juste pas suffisamment réfléchi, pas pris la bonne décision au bon moment. Quand on parle de décision, il faut bien avoir en tête qu'un entrepreneur, au long de sa carrière, va prendre beaucoup, beaucoup de décisions. Et c'est pour ça qu'il est généralement CEO ou fondeur d'une boîte, c'est qu'il prend des décisions. Et c'est pour ça qu'il se paye. Le problème avec les décisions, c'est qu'elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Un entrepreneur peut quand même devenir riche avec énormément de mauvaises décisions. Et c'est ultra, ultra contre-intuitif, mais si on y réfléchit 2 minutes, c'est presque logique. Quand Amazon tente 50 produits, il n'y en a qu'un seul qui fonctionne. Il n'y en a qu'un seul qui fonctionne, mais qui fonctionne vraiment. Et ce seul produit booste la croissance de l'ensemble du groupe. Et c'est exactement ce qu'un entrepreneur doit faire. Mais cette seule décision change l'avenir de la boîte. Si je veux devenir un meilleur entrepreneur, il faut que je prenne cette bonne décision. Ce choix de diversification que j'ai fait, c'est pas un bon choix. Je le sais et j'en suis sûr. J'aurais pu réinvestir cet argent autrement, j'aurais pu faire des choix qui étaient bien différents et j'aurais pu peut-être à ce moment-là avoir cette bonne décision. Et c'est ça que je recherche aujourd'hui. C'est cette bonne décision qui me permet de changer l'avenir de ma société, l'avenir de mon groupe et construire quelque chose de bien plus grand que juste moi et ma personne. Et je sais que sur Internet, on entend tout et son contraire. Si tu es entrepreneur aujourd'hui, crois-moi, la diversification, c'est pas quelque chose que tu dois avoir en tête. Donc voilà, c'était important pour moi de partager cette petite leçon. Bon, on se retrouve dans un nouveau décor. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être dans une piscine pour vous parler, mais là le lieu s'y prête plutôt bien. C'est magnifique, on est à Casamalca, qui est une des anciennes propriétés de Pablo Escobar. Et ça se demandait comment un seul homme pouvait vivre ici, sincèrement. C'est juste dingue. Ceux qui ont l'habitude de me suivre sur la chaîne le savent. J'ai vraiment l'habitude de partager mes pensées, mes idées, mon train de vie, mon entreprise avec vous. Mais parfois, je peux être amené à parler de sujets qui sont plus généraux et qui touchent un maximum de personnes. Parmi ces sujets, il y en a un en ce moment qui me touche énormément, c'est les relations personnelles. À 27 ans, j'ai beaucoup d'amis qui s'apprêtent à se marier, à fonder une famille même pour certains, et d'autres qui sont en couple depuis plusieurs années. Et donc, ça constitue forcément autour de moi une pression sociale. Et je voulais vraiment rappeler au plus grand nombre que vous devez vraiment faire abstraction de cette pression sociale. Ça ne vous concerne en rien. Se mettre en couple pour moi, et ça n'engage
que moi, cette vision. De se dire que vous allez partager un bout de votre vie, potentiellement fonder une famille avec une personne, c'est pas une décision qui doit se prendre à la légère. Il y a un trop gros nombre de personnes qui font l'erreur de se précipiter sur le choix de leur partenaire en fait. Et donc mon message était vraiment de vous rappeler que vous devez avancer à votre rythme, être prêt vous-même. Et actuellement c'est clairement pas mon cas, j'ai encore énormément de choses à apprendre de moi-même, d'expériences à vivre avant de me sentir prêt justement. Donc voilà, c'était un petit rappel sur ce sujet qui touche un plus grand nombre de personnes et notamment les jeunes qui cherchent à entreprendre. Je pense que c'est quelque chose qui nous touche encore plus étant donné qu'on est concentré sur nos projets, concentré sur nos boîtes et donc potentiellement moins prêt ou moins attentif aux relations humaines et amoureuses en particulier. Bon, rien à dire, les paysages sont absolument magnifiques. J'essaye vraiment d'essayer de vous retranscrire ce que je ressens pendant le voyage, du mieux possible en tout cas. En toute sincérité, c'est pas un pays où je reviendrai, même si effectivement c'est un pays qui est magnifique. Mais malheureusement, il nous est arrivé une petite mésaventure. Je suis vraiment pas le genre de personne qui se victimise avec les propos racistes, etc. Parce que j'estime que ça fait juste partie d'un jeu, que chacun aimer des décisions bêtes ou moins bêtes, mais j'ai pas envie de me victimiser face à ça. Je trouve toujours des solutions et j'essaye d'avancer. Mais malheureusement, on le savait en arrivant ici, on sait que certaines personnes sont plus ou moins mal intentionnées et malheureusement on s'est fait arrêter pendant qu'on était en train de vlogger justement. On s'est fait arrêter à la sortie d'un restaurant. Évidemment, on a goûté des alcools qui étaient locaux à base de tequila. La police a décidé de diminuer sa limite autorisée. Donc à estimer qu'on était en état d'alcoolémie. C'est pas un bon souvenir que je garde. Parce que passer 36 heures dans une cellule au Mexique, je pense qu'on s'est tous d'accord pour dire qu'il y a mieux comme fin d'après-midi. Mais voilà, donc on a été sous la menace d'une garde à vue de 36 heures au Mexique, avec une immobilisation de la voiture, etc., et tout ce que ça pouvait engendrer. Donc c'est vraiment une situation qu'on a pris au sérieux. On a décidé de payer l'amende. Donc l'amende était de 15 000 pesos. Apparemment il y avait des soldes à ce moment-là, donc l'amende de 15 000 est passée à 10 000 pesos. Évidemment la police a tout pris, euros, dollars et donc pesos mexicains. Mais voilà, encore une fois, ça fait partie du jeu, c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on en soit arrivé là. Le pays est magnifique, mais voilà, il y a certaines choses auxquelles on doit faire attention. En tant que personne de couleur, je fais souvent attention évidemment à la police quand je vais aux États-Unis, au Mexique également. Et en plus de ça, je dois me méfier des gens. Donc en fait, mentalement, ça rajoute vraiment une charge et je pense que c'est un élément important à prendre en compte. Donc oui, le pays est beau, mais comme dans beaucoup d'endroits sur la planète, il faut faire attention, il faut rester alerte. Pour finir sur une touche peut-être un peu plus douce, les projets avec Osiria avancent, on est sur la bonne route, on continue de mettre des choses en place. Je voulais aussi continuer de vous remercier pour votre soutien, sur tous vos commentaires, pour tous vos likes. On est déjà plus de 150 abonnés. Ça peut paraître peu pour certains, mais pour moi c'est déjà beaucoup parce que je fais que raconter ma vie face à une caméra et j'apprécie qu'il y ait autant de gens qui suivent mes aventures. Ça me donne vraiment envie de continuer de documenter tout ce que je fais. Et voilà, pour le reste, comme d'habitude, on se retrouve au travail.